A house is a home, even when it's dark. Even when the grass is overgrown in the yard. En cette belle journée du patrimoine, Pauline a lâché son rouleau à pâtisserie. And when you're sitting at the table trying not to start. A house is a home. Je commence ma balade sur les traces de Rabelais, ici à la Devinière, qui serait la maison où il est né. Je vais rencontrer Alain Lecomte, qui est le gérant des lieux, et il va me raconter plein de choses sur ce géant de la littérature. On y va. Le principe de la mission est simple, la reine du cookie va devoir se transformer en compagnon de Gargantua, et il y a du boulot. Bonjour. Heureusement, Alain Lecomte, son guide du jour, est le spécialiste de Rabelais. Enchantée. Merci de également. m'accueillir sur ce très très beau lieu. Alors on va commencer dans le vif du sujet. Oui. On est où ici? La Devinière, c'est quoi? Alors, la Devinière, c'est beaucoup de choses. C'est avant tout une propriété qui appartenait à la famille Rabelais. Et donc cette maison, c'est la maison où vraiment Rabelais est né? Alors, c'est la maison dans laquelle, effectivement, il serait né, parce qu'on met toujours du conditionnel avec Rabelais. Il est toujours un peu insaisissable, notre ami Rabelais. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est la maison qui va le marquer fortement au niveau de son inspiration. Il va faire de cette petite maison le grand château des géants. Et il va créer une forme d'univers à part entière, tout autour. Ça part d'ici. Voilà, ça part d'ici. Donc, la Devinière, c'est un petit peu la matrice, on va dire, de ses romans. Tout ici. Voilà. Ouais, vraiment, on va apprendre plein de choses aujourd'hui. Alors là, je vois un personnage qui m'est, familier. Oui, tout C'est à ça, fait. hein. Là, Allons le voir. ce sont les différents visages de Rabelais. Est-ce que les représentations de Rabelais sont réelles? Alors, ce il n'y a buste. aucune représentation de Rabelais de son vivant. D'accord. Et nous ne savons pas à quoi il ressemblait véritablement. Pauline et Rabelais, sujet 1, biographie de l'auteur. Élève Pauline, vous avez 1 heure. Et donc ici, on est dans le pigeonnier, il y a une histoire particulière à ce site? Alors, ce pigeonnier existait vraisemblablement du temps de Rabelais. Il a été repris au XVIIe siècle. Et donc, ce pigeonnier a été transformé aujourd'hui en musée avec énormément d'éléments qui permettent la compréhension du parcours de Rabelais, parce que Rabelais, il est multiple. C'est un moine, c'est en même temps un médecin, c'est un écrivain, c'est un philosophe, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui va adopter tous les savoirs. Et je dirais que tous ces savoirs vont nourrir son œuvre. On va continuer notre petite balade, du coup, pour connaître encore un petit peu plus Rabelais. Pauline, Allons-y. je vous en prie. Merci. Alors, ce petit jardin, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors, ce petit jardin, ou cette vigne qui a été plantée en 2004, permet de faire le trait d'union entre la maison et le paysage d'inspiration. C'est-à-dire D'accord. que vous avez devant vous tout le paysage qui a servi à l'écriture de Gargantua. La Devinière, une visite aux origines. On va bien, alors. Tout ici a inspiré le créateur de Gargantua, mais heureusement pour Pauline, chez Rabelais, littérature rime toujours avec épicure et les fourneaux ne sont jamais loin. Il va inventer par exemple quelques verbes autour de la cuisine. Donc le verbe mitonner, par exemple, c'est de lui. Flaconner. Flaconner, Oui, c'est non. boire. Ah, boire. à grand, Ah oui, bah oui, logique. boire à grands traits, voilà. D'accord. Donc, il va inscrire également dans la langue française des italianismes qu'il francise. Donc, par exemple, le cervelas, le macaron, le saucisson. Ça vient de Rabelais. Ça vient de Rabelais. Alors là, donc, j'apprends quelque il chose. les met dans cette langue. Voilà. D'accord. Et puis, il invente le nom de gastrolâtre, donc les adorateurs du ventre, la gastrolatrie, c'est-à-dire l'adoration immodérée de la chair, du manger, et parfois D'accord. même du trop manger. Trop manger. C'est une belle philosophie de vie, Voilà. en fait. Hein. Il avait tout compris, Il Rabelais. a tout compris, Rabelais. Oui, il nous donne une belle leçon de vie. Bon, avec tout ça, ça m'a donné faim. Donc on va pouvoir aller à Chinon pour aller découvrir les gourmandises. On est parti. On est parti? Allez. Get you off that floor.